Découvrez les figures de la beauté de David McFarlane. Oliver Oxen se rend à Paris en mai 1968. Un malheureux incident le force à fuir la ville et le conduit dans un village de Toscane près des célèbres carrières de marbre de Carrare, où il rencontre le grand amour de sa vie, Anna, une jeune sculpteur bohème qui croit au destin. Auprès d'elle, Oliver découvre un monde qu'il n'aurait jamais pu imaginer. À la fin de cet été éblouissant, il quitte pourtant Anna. Des années plus tard, sa fille, qu'il ne connaissait pas, vient lui rappeler son passé italien, l'homme qu'il était et l'homme qu'il aurait pu être si. Les figures de la beauté racontent son histoire alors qu'il essaie de retracer son chemin. Un roman sensuel et émouvant. Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission où c'est à mon tour de présenter mon auteur invité de cette semaine, Francine Ruel, les ouvrages que j'ai eu cette semaine, et on va commencer avec le premier. Alors, C'est bon d'être moi de Guylaine Gay chez Libre Expression. Alors, c'est le deuxième livre de l'auteur où elle nous ouvre les pans de son âme, de son cœur, de son corps et de son frigo. Alors, elle dit que la nourriture est un des personnages principaux de sa vie. Alors, c'est une biographie alimentaire où elle nous parle de l'alimentation au niveau de son âme, au niveau de son cœur et de son corps. Et elle dit que quand on connaît son essence, on est riche. Elle nous parle également de la dépression qu'elle a vécue lorsqu'elle avait 25 ans. Et elle dit que chaque belle personne rencontrée met une bûche dans le foyer de son cœur. Et ce qu'elle parle aussi, un segment qui l'a beaucoup touché, moi aussi qui m'a beaucoup touché en le lisant, c'est lorsqu'elle parle du bilan de sa vie lorsqu'elle sera vieille, de quoi elle va se rappeler. Et elle dit qu'elle se rappellera pas de l'argent qu'elle a fait ou du meilleur contrat qu'elle aura eu en télévision, mais plutôt les moments marquants avec ses garçons, deux garçons qui sont autistes. Et elle parle aussi des mots balises dans sa vie, alors la créativité, la simplicité, la générosité, l'humour et la gratitude. C'est vraiment un ouvrage qui fait du bien. Guylaine se prend pas au sérieux et on a vraiment l'impression que Guylaine nous parle à nous. Alors c'est drôle, mais à la fois hyper touchant. Alors moi, j'ai beaucoup aimé cet ouvrage-là de Guylaine Gay, ça s'appelle « C'est bon d'être moi ». Alors, on s'en va ailleurs complètement. Voilà, Le canal de la peur de Laurence Chabin. Et c'est chez... Urtubise, c'est ça, OK. Oui. Alors, on se retrouve au bord du canal de la Chine où un vieil itinérant s'écroule au sol parce qu'il a été poignardé. Alors, Sarah et Océane sont témoins justement de cet homme-là qui s'écroule et chacune d'entre elles pense que c'est l'autre qui aurait agressé l'homme. Et finalement, chacune des filles a peur de l'autre. Elles ne se connaissent pas. Et on va également retrouver le corps d'une femme noyée dans le canal de la Chine. Et elle va sembler étrangement à une des deux filles qui a été témoin justement de ce meurtre-là. Alors on se demande si la personne qui aurait tué cet itinérant-là recherche les filles qui l'auraient aperçu là-bas. Et finalement, les filles vont se retrouver grâce à un ami en commun et ils vont mener leur petite enquête à tenter de trouver qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi cet homme-là a été assassiné, pourquoi cette fille-là a été également tuée. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé. C'est toujours des bons trailers pour la jeunesse écrits par Laurent Chabin. Et c'est drôle parce que Laurent parle toujours de meurtres et de trucs comme ça. On voit des gens qui se font tuer dans ses ouvrages pour la jeunesse et pour adultes, on n'est jamais vraiment témoin de meurtres. Moi, c'est ce que je trouve particulier de Laurent qui se laisse aller pour la jeunesse. C'est bien, il a écrit beaucoup de choses, puis c'est un auteur policier vraiment, vraiment intéressant. Génial, oui. Ouais. Le canal de la peur de Laurent Chabin. Voilà. Alors, on s'en va à Étoile tombante et non pas montante de Ghislain Taschereau et c'est aux éditions de la Goélette. Alors, c'est l'histoire de Thomas Bernedi qui va avoir 50 ans et il fait une vidéo sur YouTube en disant aux gens qu'il va se suicider dans 7 jours, à moins que les gens le convainquent de ne pas le faire. Et son vidéo va susciter des réactions auxquelles il n'aurait pas espéré. Alors, Thomas va également accepter de faire partie d'une réalité où des espions vont surveiller des gens et lui sera une des personnes qui sera surveillée par un espion. Et son espion, bien, c'est Ludovic. C'est un jeune garçon qui a eu un passé très, très lourd, qui a une mère polytoxicomane. Et ils seront 5 espions à surveiller des gens, des victimes en fait, et qui devront faire chaque semaine un vidéo. Et dans le cas de Ludovic, ben heureusement, dans sa vie, il va faire la rencontre d'une charmante vieille dame, un peu comme ton personnage de Poppy. Dans ce cas-ci, elle s'appelle Blanche. Alors c'est une dame qui va venir en aide à Ludovic, qui va l'aider également dans son travail en tant qu'espion dans la série Espion. Et il va aussi faire la rencontre, Ludovic, d'un drôle d'enquêteur, Mathias Cordin, un homme assez particulier qui se promène toujours avec une bière dans la main et une enveloppe qu'il n'ose pas ouvrir. Alors... assez particulier comme personnage. Et la vidéo de Thomas va se retrouver entre les mains d'une mauvaise personne. Alors, un homme complètement déjanté qui s'appelle De l'Étoile. Alors, c'est une des raisons pourquoi l'ouvrage porte le titre Étoile tombante. Tombante, oui. Alors, moi, j'ai adoré cet ouvrage-là de Ghislain Taschereau qui nous tient en haleine du début jusqu'à la fin. Est-ce qu'il garde son humour? Non, il n'y a pas vraiment d'humour. Je dirais même que c'est
à certains moments extrêmement lourd à lire, là, parce qu'il arrive des scènes qui sont assez troublantes, merci. Alors, ça s'appelle Étoile tombante de Ghislain Taschereau. Alors, on s'en va, bien sûr, pour les enfants, si je ne me trompe pas. Alors, c'est au groupe livre chez À la Bagnole, hein, c'est ça? Oui, c'est voilà. ça. Alors, c'est de Robert Louis Stevenson et ça s'appelle L'étrange cas du Dr. Jekyll et de Mr. Hyde. Et c'est une adaptation libre avec des illustrations de Fabrice Boulanger. Alors, la plupart des gens connaissent l'histoire. Alors, histoire imaginée par Robert Louis Stevenson en 1986, ça raconte les aventures de Dr. Jekyll qui souffre d'un dédoublement de personnalité. Alors, lorsque le bon docteur est fâché, il devient complètement diabolique et il veut tenter d'inventer une potion pour l'aider à faire sortir son agressivité. Et finalement, il va se faire prendre à son propre jeu parce qu'il va devenir plus méchant. Alors, le méchant Mr. Hyde va prendre le contrôle de son corps. Heureusement, ça va bien se terminer. L'amour qui va triompher de tout dans cet ouvrage-là. Ouf! Alors, L'étrange cas du Dr. Jekyll de Mr. Hyde, adaptation de Fabrice Boulanger. Et on a comme une autre adaptation libre aussi, encore maintenant, toujours illustrée par Fabrice Boulanger, écrite à partir du fantôme de l'opéra de Gaston Leroux. Oui, l'ouvrage qui a été publié en 1910. Alors, c'est l'histoire d'un fantôme qui hante l'opéra de Paris en provoquant d'étranges événements. Alors, le nouveau directeur de l'opéra, Raoul de Chagny, est amoureux de la jeune chanteuse Christine, qui était sa meilleure amie lorsqu'ils étaient tout petits. Et malheureusement, pour Raoul, Christine est sous le contrôle du fantôme de l'opéra. Alors, le fantôme va même aller jusqu'à enlever Christine et Raoul va partir à sa recherche pour tenter de la sauver. Moi, j'adore ces adaptations-là parce que je trouve qu'on peut expliquer enfin aux enfants quelle est cette grande histoire-là racontée facilement et les illustrations sont toujours magnifiques. Alors, c'est le fantôme de l'opéra. Et on s'en va vers les livres qui sont le plus vendus dans le monde. Est-ce que vous savez que c'est ça? Ça, je ne savais pas. Oui, les livres qui sont le plus vendus dans le monde, ce sont les livres de recettes. Ah! Voilà. Et en deuxième position, qu'est-ce qui vient? Les livres de régime et de diète. Et ça aussi, c'est vrai. Ah! Oui. C'est un peu troublant. Oui, je trouve moi ça, qui moi adore aussi. la littérature. Oui, moi aussi, j'aime mieux les histoires. J'ai des livres de recettes, mais j'aime beaucoup mieux les histoires encore. Alors, on est à la presse et c'est mon premier livre de recettes avec Ricardo. Oui, alors c'est un livre de recettes qui s'adresse aux jeunes qui veulent apprendre à cuisiner. C'est rare qu'on fait des livres de recettes pour les jeunes enfants pour leur donner des bonnes techniques. Alors, on retrouve des recettes, des conseils pour les jeunes pour qu'ils préparent eux-mêmes leurs mets préférés. On retrouve des informations utiles, des clins d'œil comme comment couper un oignon. Si on met une lime au micro-ondes, on va réussir à faire sortir plus de jus de la lime. Je savais pas ça. On explique également comment lire une recette, les bons outils à avoir à la maison pour cuisiner, comment tenir un couteau pour éviter de se couper, les coupes de légumes qui sont expliquées avec des images. Alors, je trouve que c'est un magnifique livre de recettes à offrir aux enfants qui sont curieux, qui aimeraient apprendre à cuisiner. Là. Je suis en train de regarder, je suis pas sûre qu'il y a des recettes de poisson, s'il y en a une à la fin. Du poisson pané, bien sûr, mais il y a des choses formidables. On montre, écrit à la main, la grosseur de la pâte à biscuits, puis on montre la grosseur qu'aura le biscuit après. Et pourquoi les biscuits sont-ils ronds? Je le sais même pas, moi je vais le lire pourquoi. Il est rond. Parce que cette forme permet une cuisson plus égale. Voilà. On apprend des choses formidables. C'est pas juste pour les jeunes, hein? Non, c'est vrai, mais au départ, Ricardo le fait pour les jeunes et les illustrations sont vraiment magnifiques et ça donne vraiment envie, je pense, aux enfants de l'ouvrir parce que c'est hyper coloré, hyper amusant et... Puis qu'il y a des choses qu'ils vont aimer. Il y a des salades quand même, c'est pas mal, je comprends. Oui, puis... il y a des légumes, des sandwichs, des pizzas, bien sûr, des muffins, mais il y a des choses... Ah, c'est beau, ce livre, wow! Oui, non, vraiment très, très bien fait. Moi, j'ai adoré quand je l'ai reçu cette semaine. C'est mon premier livre de recettes de Ricardo. Francine, si vous me permettez, on s'arrête et au retour, ce sera déjà la conclusion de l'émission. Merci.